peux pas ne pas parler sur ma chaîne du grand retour des épreuves de spécialité pour le mois de juin sur la prochaine session bac 2024. C'est la grande nouvelle de cette rentrée scolaire 2023. Est-ce que tu es content de cette nouvelle, de cette annonce? Pas content, triste, pas triste, inquiet, pas inquiet? Tu vas pouvoir me le dire en commentaire et je vais te donner mon avis en fait. Je vais aller droit au but. Je suis très content du retour des épreuves de spé pour le mois de juin. Du temps de l'ancien bac, donc bac S, LES, on avait des choses qui fonctionnaient bien au niveau organisation du temps, au niveau planning. On avait certains programmes chargés. En physique, chimie, terminale S, c'était chargé parce que le programme était dense. La densité des programmes de physique chimie n'a pas changé. On avait un programme qui était très dense. Il était ric-rac de le terminer avant la fin du mois de mai quand c'était évalué en juin. Mais on y arrivait et les élèves arrivaient à suivre un peu sur tous les chapitres. Mais là, ce qui s'est passé jusqu'au mois de mars 2023, mais c'était un truc de fou furieux. Vraiment, un truc de fou furieux. Je suis pas le seul à le dire, hein, tous les profs le disent. Et tous ceux qui accompagnent des élèves le disent parce que c'est très difficile de faire bosser un élève sur 3 chapitres en même temps en vérité. D'un point de vue pédagogie, ça n'a aucun sens. Voilà, donc pour moi, des épreuves anticipées au mois de mars, ça n'a aucun sens, véritablement. Et je suis très content que ça disparaisse, qu'on en ait terminé avec ça parce que c'est un non-sens pédagogique. On va pouvoir passer d'une course de sprint de fou furieux à une course d'endurance qui correspond un petit peu plus aux attentes des élèves et aux attentes des professeurs pour exercer une bonne pédagogie. Donc première chose, on va avoir un peu plus de tranquillité pour avancer sur les programmes. Deuxième chose, et non des moindres, on va pouvoir terminer les programmes. Et ça aussi c'est très important. J'ai vu beaucoup d'élèves qui ont levé le pied après le mois de mars, après les épreuves au mois de mars, qui ont carrément entre guillemets abandonné les programmes en fait, qui ne peuvent pas terminer en maths et en physique chimie, sauf que tu vas avoir des élèves qui vont passer en études sup et qui n'ont pas réellement bien fini, ne serait-ce que le programme de maths, tu vois, qui sont pas bons en calcul intégral, qui sont pas bons en calcul de primitive, qui sont pas bons en calcul d'équadif. Et ça, ce sont des choses fondamentales quand tu veux faire des choses un peu sérieuses en bac plus 1, bac plus 2, etc. Donc tu vois, ne pas avoir pu finir les programmes parce que des élèves ont levé le pied, se sont mis en mode vacances chillax à partir du mois d'avril, ça c'est compliqué. Et on va pouvoir enfin en finir avec ça. On va avoir une année scolaire qui va de septembre jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire une année scolaire en fait normale, parce que c'est ça une année scolaire, ça va de septembre à juin. Du point de vue de Parcoursup, il n'y a pas de modification, de changement du planning pour le moment, le calendrier n'est pas modifié. Par contre, pas de modification non plus sur le fait que le dossier est important. Ça veut dire que tu vas devoir bosser dès le mois de septembre. Dans moins d'un mois, dis-toi bien, tu vas avoir tes premiers contrôles, tes premiers gros contrôles de physique chimie. Par exemple, sur ton premier gros chapitre que tu vas attaquer, il sera déjà tombé d'ici un mois et tu auras déjà ta note. Ça va aller très vite. C'est pas pour te faire peur. C'est pas parce que les épreuves sont en juin qu'il faut se dire qu'on démarrera au mois de janvier. Parce que déjà, si tu n'as pas des bonnes notes, tu planteras ton dossier. Et de toute façon, même si on a jusqu'au mois de juin pour bosser tranquillement les programmes, il y a de la quantité à ingurgiter, il y a des choses à comprendre, ça va pas non plus être de tout repos, je vais pas te mentir là-dessus. On va parler également, petite hypothèse, sur le contenu des programmes de physique, chimie et de maths. Est-ce qu'il va y avoir des modifications? Est-ce qu'il va y avoir des chapitres en plus? Je vais juste poser des hypothèses parce qu'on n'a pas encore les informations officielles, mais je pense qu'on peut s'attendre du retour de certains chapitres qui avaient été enlevés pour avoir les épreuves au mois de mars et qui vont, je pense, être remis avec des épreuves au mois de juin. Je pense notamment à la partie thermodynamique qui n'avait pas été évaluée en mars 2023, toute la partie du transfert thermique avec la loi phénoménologique, aïe aïe c'est un gros mot, de Newton, les équations différentielles, c'est la partie à mon sens la plus intéressante du transfert thermique qui permet de faire des vrais bons exercices super intéressants. Cette partie là elle avait été enlevée. Je pense qu'elle va revenir. La partie sur pile et oxydoréduction, tu vois, ça avait été enlevé alors qu'on avait dans l'ancien bac S et on avait également dans le bac tel qu'il était conçu avec la réforme des bons exercices sur pile et oxydoréduction qui étaient prévus. Et comme ils ont enlevé le chapitre, ils ont enlevé ces exercices-là. Mais honnêtement, on peut très bien imaginer le retour de ce chapitre pile et oxydoréduction pour le bac 2024 et voir également donc le retour de ces exercices qui sont des très bons exercices honnêtement avec de l'oxydoréduction, avec tout un tas de choses. Bref, je m'attends à voir le retour de ces chapitres-là en tout cas. Et pourquoi pas également effet Doppler? Parce que effet Doppler, on avait des super bons exos aussi du temps de l'ancien bac S pour le coup, qui était mélangé avec l'acoustique et qui avait été giclé des compétences évaluables au bac, parce qu'on prévoyait des épreuves au mois de mars. Alors qu'on peut très bien imaginer faire des exercices et proposer des exercices sur ces thématiques-là. Et Doppler, c'est un très bon thème, c'est un thème qu'il faut apprendre, c'est un thème qu'il faut étudier. Dans des études scientifiques, c'est un thème qu'il faut étudier. Donc peut-être on va voir le retour de Doppler, on en saura plus quand on aura le bulletin officiel. Pour ce qui est des maths, je pense qu'on va voir le retour du calcul intégral et de l'intégration, parce que avec le calcul intégral, tu peux faire vraiment du très bons exos d'études de fonction. Également probablement le calcul de primitive, un peu plus poussé que ce qui se fait actuellement, et peut-être aussi des équations différentielles, résolution d'équadif. Moi je m'attends un petit peu à ça. Encore une fois, on en saura plus dès qu'on aura les informations officielles. L'année démarre dans quelques jours les amis, donc il est le temps de remettre le pied à l'étrier. Vraiment, il faut démarrer tout de suite pleine balle dès le premier jour de cours. En fait, il faudrait même se remettre dans le bain tout de suite, tu vois, reprendre un bon rythme, se remettre à bien dormir, bien s'alimenter, te remettre un petit peu au sport si tu as laissé
tomber. En fait, je te le dis surtout si tu as des ambitions du point de vue de tes études supérieures, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour réaliser tes ambitions. Alors de mon côté, je vais continuer bien sûr à envoyer la gomme sur YouTube, Instagram pour me suivre également si tu veux, parce qu'il y a du contenu qui n'est pas sur YouTube ni sur TikTok que je mets sur Instagram, et puis c'est un petit peu plus intimiste. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Tu tapes Benj Connaissance, tu vas me trouver et sur TikTok et sur Instagram. Et sur YouTube, si tu me suis sur YouTube, je t'invite vraiment à t'abonner, très important. J'ai très envie qu'on passe des gros paliers sur cette chaîne, mais je vois qu'il y a une grosse majorité de l'audience de la chaîne qui n'est pas du tout abonnée. Et c'est bien dommage, je crois qu'on est sur du 70% de non-abonnés, 30% d'abonnés. Donc si on pouvait passer déjà sur du 50-50, ce serait très bien. Alors je compte sur toi pour t'abonner. Merci d'avance à tous ceux qui le font, qui partagent, qui diffusent, qui commentent sous les vidéos. Ça fait toujours plaisir et je réponds vraiment à la plupart des commentaires. On va se croiser donc sur la chaîne, surtout s'il y a du contenu à envoyer, s'il y a des nouveaux chapitres qui sont évalués au bac, crois-moi bien que je serai au rendez-vous pour envoyer du contenu sur ces nouveaux chapitres. Et n'hésite pas à aller faire aussi un tour sur mon site internet si tu veux du contenu plus exclusif, si tu veux de l'accompagnement, du coaching perso. Tout ça, ça se passe sur mon site internet, des vidéos exclusives de physique-chimie, vidéos synthèse, vidéos de résolution d'exobilan, niveau terminal, les fiches synthèse également, qui sont désormais disponibles en application sur App Store et sur Play Store. On est sur tous les stores, donc ne pas hésiter à y aller aussi. Allez voir ça, les liens sont aussi sur mon site internet, lien en descriptif de la vidéo. Les amis, on se dit à très bientôt, on va se revoir parce que c'est reparti, c'est la rentrée, donc on va envoyer la gomme. À très bientôt sur YouTube, Insta et sur les réseaux. Allez, ciao!